Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes mardi 1er mars 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Le Front national pour la défense de la Constitution invite les Guinéens de rester mobilisés pour une éventuelle reprise des manifestations pacifiques. Détails à suivre. L'Office antidrogue a présenté ce mardi 935 kg de chanvre indien saisis dans les mains d'un individu à la presse. Détails à suivre. 11 personnes condamnées à 3 ans de prison suite à des violences à Sigiri. Détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, le développement. Encore une fois, bienvenue à tous. Hôpital. Selon la mission conjointe de la CEDEAO et des Nations Unies qui a séjourné les 27 et 28 février 2022 à Conakry, les périodes de transition n'ont pas vocation à résoudre toutes les difficultés que rencontre un pays, mais à poser les jalons qui permettront progressivement la mise en œuvre des solutions adéquates. Ces partenaires de la Guinée ont demandé aux autorités de la transition d'adopter un chronogramme pour la restauration de l'ordre constitutionnel, tel que recommandé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadifa, M. Jean-Claude Kassibrou, président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et Mme Shirley Ayorkor, ministre des Affaires étrangères du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, ont conclu une mission conjointe de 2 jours en Guinée. L'objectif de la mission était d'évaluer le processus de transition en cours et de réitérer la solidarité de la communauté internationale avec les aspirations légitimes du peuple de Guinée pour une société stable et inclusive. Dans le cadre de la mission, la délégation a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Elle a également eu des entretiens avec le premier ministre Mohamed Beavogui et le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté, ainsi que le Conseil national de transition et les membres du corps diplomatique accrédité en Guinée. La CEDEAO et les Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont salué la mise en place du Conseil national de transition et ont exhorté les autorités de la transition à adopter un chronogramme pour la restauration de l'ordre constitutionnel, tel que recommandé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Selon Mohamed Anadifa, les périodes de transition n'ont pas vocation à résoudre toutes les difficultés que rencontre un pays, mais à poser les jalons qui permettront progressivement la mise en œuvre des solutions adéquates. Cette délégation conjointe a réaffirmé l'engagement des 2 organisations à soutenir les Guinéens dans leurs efforts en faveur du retour à l'ordre constitutionnel et de la stabilité de la Guinée. L'expérience a prouvé l'efficacité de l'action des Nations Unies et des organisations régionales lorsqu'elles coopèrent étroitement, comme ce fut le cas pour la présente mission conjointe avec la CEDEAO, a affirmé le représentant spécial du secrétaire général. Hôpital. Comme annoncé en titre, la coordination nationale du FNDC a été interpellée par l'opinion publique sur le document qui circule portant chronogramme de la transition guinéenne. La coordination nationale du FNDC confirme l'authenticité de ce document qui sera soumis au CNT les prochains jours, sur la base des informations en sa possession. La coordination nationale du FNDC, fidèle à ses engagements et ses principes, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle s'opposera avec détermination à toute idée d'une transition longue. La coordination nationale du FNDC invite les citoyens à rester mobilisés pour une éventuelle reprise des manifestations pacifiques citoyennes à l'effet de sauver la transition en cours. La coordination nationale du FNDC invite le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, à prendre ses responsabilités pour remettre la transition sur les rails, à défaut d'être tenu pour le seul responsable de tout ce qui adviendra des conséquences du dérapage de la transition. La coordination nationale du FNDC rappelle que sur la base de l'article 77 de la charte de la transition, il est urgent d'ouvrir un dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation pour s'accorder sur la durée de la transition.
Alors qu'elle prévoyait de rencontrer les forces vives du pays, la mission conjointe de la CEDEAO et l'Organisation des Nations Unies, qui a séjourné le 27 février 2022 à Conakry, a dû modifier son calendrier. Les autorités guinéennes auraient demandé aux émissaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Nations Unies de ne pas rencontrer les acteurs politiques et de la société civile. Finalement, la délégation a quitté la capitale guinéenne sans échanger avec ces acteurs de la vie nationale sur la conduite de la transition, dont la durée n'est toujours pas connue. Pour Sékou Yaya Bari, le secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines, cette situation montre un peu plus le vrai visage du CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement. Cet acteur politique guinéen estime que la junte militaire au pouvoir prouve ainsi qu'elle n'est pas prête à dialoguer. Comme vous le savez, c'est une délégation officielle. Quand il arrive, il rencontre les officiels du pays. Mais on a toujours vu qu'il se rencontrait pendant la transition avec les forces vives, c'est-à-dire les leaders les plus importants de la société civile et des partis politiques. Apparemment, cette fois-ci, le CNRD, détenant le pouvoir, n'a pas voulu que cela soit. Mais il ignore une chose. Les leaders des forces vives sont en contact avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies par le biais de courriers et beaucoup d'autres canaux utilisés pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc la présence de ces officiels en Guinée et le fait qu'ils n'ont pas rencontré les leaders politiques ne change à rien de l'essentiel que feront les forces politiques et sociales pour la transition guinéenne. Le CNRD n'a fait que marquer sa volonté de ne pas vouloir un dialogue. Et il est évident que ça joue sur l'image de la Guinée et du CNRD. Ça montre à suffisance que c'est une junte qui n'est pas prête à dialoguer, a expliqué ce mardi le secrétaire exécutif de l'UFR au micro de nos confrères de Guinée Matin. Pour certains, la mission de la CEDEAO et des Nations Unies ne devait pas se plier aux injections des autorités guinéennes, lui demandant de ne pas rencontrer les acteurs politiques et sociaux. Mais tel n'est pas l'avis de Sékou Yaya Bari. Ils sont dans un pays et quand cela se passe comme ça, c'est leur sécurité qui va être mise en cause. Donc, quand les officiels qui sont censés les protéger et les garder disent de ne pas aller quelque part, ils n'iront pas. Ça, c'est le fait d'assurer leur sécurité parce qu'ils sont dans un pays qui n'est pas le leur. C'est tout à fait normal et ça ne joue à rien sur leur indépendance et sur leur prise de décision. Vous avez vu la déclaration du chef de la mission qui confirme les sanctions sur la Guinée et sur la junte. Mais s'ils disent de ne pas emprunter tel chemin, ils ne prendront pas ce chemin parce qu'ils ne sont pas dans leur pays. C'est le manque de volonté de ceux qui dirigent le pays qui conduit à cela. Cette situation ne facilitera pas les choses entre les institutions et la junte. Selon ce responsable de l'UFR, un parti dirigé par Sidya Touré. Dans un communiqué rendu public ce lundi 28 février, le chef d'état-major des armées a fait l'état des lieux des opérations de récupération des domaines de l'État déclenchées il y a quelques jours à Conakry. Dans le dit communiqué, le colonel Sadiba Koulibaly a fait savoir qu'à date, cette récupération se présente comme suit. 53 résidences récupérées à la cité ministérielle, dont 2 ayant fait l'objet de poursuites judiciaires, dont la résidence 2000, la cité des chemins de fer, le domaine public maritime situé derrière le camp Kamayenne, les cités de la douane et de la police, l'imprimerie Patrice Lumumba. Le chef d'état-major des armées informe que, dans le respect de l'engagement envers le peuple de Guinée, ces opérations se poursuivront jusqu'à la récupération totale de tous les domaines bâtis et non bâtis de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et puis, plusieurs enseignants contractuels issus de l'ISEG, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, et de l'ENI, École normale d'instituteurs, ont manifesté ce mardi 1er mars 2022 à Conakry. Ils se sont rassemblés devant le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour réclamer leur intégration à la fonction publique sans concours.
Vive le CNRD, vive l'enseignement guinéen, vive l'engagement des 10 587 enseignants contractuels non au concours. Ce sont entre autres les messages qu'on peut lire sur les papiers que tiennent les manifestants. Ces enseignants contractuels sont venus exiger leur engagement à la fonction publique sans passer par un concours de recrutement, comme le leur avaient promis les autorités de la transition. Ils scandent aussi des slogans hostiles au chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et à d'autres cadres du département qu'ils qualifient de véreux et commerçants. Pour eux, ce sont ces derniers qui ont boycotté leur intégration à la fonction publique engagée récemment avant d'être annulée en raison de problèmes constatés au niveau de la liste des enseignants contractuels. Même si la manifestation se déroulait de façon pacifique, la police a été déployée sur les lieux pour parer à toute éventualité. Des représentants des manifestants ont finalement eu une discussion avec les responsables du département pour savoir quelle sera la suite à donner à ce mouvement de protestation. Un jeune au nom d'Ousmane Bangoura, arrêté avec une quantité importante de chanvre indien, a été présenté à la presse ce mardi 1er mars 2022 par l'Office anti-drogue. La quantité en provenance de la Sierra Leone à bord d'une pirogue qui a été interceptée au port de Boulbiné par l'Office anti-drogue depuis le 10 janvier 2022 a été aussitôt démasquée, explique le lieutenant Fodé Bakari Sissé de l'Office antidrogue dans un premier temps. J'ai informé la cellule de recherche pour monter un dispositif au débarcadère. Le 23 février, le chef de la cellule de recherche m'a informé que la pirogue est arrivée au port, qu'ils ont localisé là où ils ont déposé la quantité de la drogue et le propriétaire aussi est localisé. C'est ainsi que j'ai remonté l'information à la hiérarchie qui m'a instruit de faire la saisie et l'interpellation. Ensuite, le lieutenant indique que c'est le dispositif mis en place par son service, notamment la localisation, qui a permis la saisie d'une telle quantité. Comme le propriétaire a été localisé, j'ai donné l'ordre de l'interpeller. Ils ont trouvé une grande quantité devant la concession du monsieur du nom d'Ousmane Bangoura. On a trouvé avec lui au total 935 kg de chanvre indien. Le lieutenant Sissé a laissé entendre que l'accusé est déjà dans les mains de la police nationale pour la suite des enquêtes et le reste de la procédure. À l'intérieur du pays, le procès sur les violences à Tatakourou dans Sigiri vient de connaître son épilogue. Sur les 9 prévenus, 7 ont comparu et 5 personnes dont Madou Diawara, Madou Kondé, Sori Simangang, Zoumana Simangang ont été retenus coupables des délits de destruction de biens, de détention d'armes légères, injures publiques et rébellion. Ils ont été condamnés à une peine de 3 ans, dont 2 ans avec sursis et une amende de 20 millions de francs guinéens et une somme de 70 millions comme dommages et intérêts. Dans la même décision, le président du tribunal de première instance de Sigiri, Lansana Sissé, a relaxé Moussa Magasuba et Brema Samaga pour délit non constitué. Un mandat d'arrêt a été décerné contre Kadia Simangang, Nanyuma Keita pour non-comparution. Pour rappel, un affrontement sanglant avait opposé 2 groupes de jeunes de Tatakourou, une localité de la sous-préfecture de Doko, préfecture de Sigiri. Principale pomme de discorde entre eux, le contrôle du bureau de district. Chers abonnés, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.